19h GMT, c'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Merci encore de votre aimable et constante fidélité. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla Télévision. Journée de concertation nationale avec tous les acteurs impliqués dans la crise de l'école malienne en vue de trouver une alternative pour éviter une année blanche au Mali. Une rencontre initiée par les plus hautes autorités du pays, chapeautée par le Premier ministre Boubou Cissé avec l'ensemble de la classe politique, la majorité ainsi que l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, les parents d'élèves ainsi que le syndicat des enseignants pour plancher sur des voies et moyens en vue d'une rapide sortie de crise. Ces consultations nationales qui se sont déroulées ce samedi 11 mai à la primature sous l'œil attentif du médiateur de la République ont été couronnées de succès avec d'importantes décisions et de résolutions allant dans le sens d'un consensus pour sauver l'année scolaire en cours. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Suite à différents préavis de grève de certains syndicats de l'éducation, que des négociations ont été entreprises par le gouvernement et par tous les acteurs de l'école malienne pour que nous n'assistons pas à inspecter l'année blanche qui plane aujourd'hui au niveau de l'école malienne. Et il y a eu des efforts au niveau du gouvernement pour apaiser le front au niveau de l'école malienne. Tous les acteurs de l'école malienne se sont impliqués, y compris les syndicats aujourd'hui qui ont posé des points de revendication. Il a été constaté que sur les 10 points de revendication, 7 ont trouvé des points d'accord et 3 points de désaccord, notamment le point sur la prime de logement, le point sur les indemnités des frais de correction des concours d'examen et également le point sur le cas des enseignants fonctionnaires et des collectivités territoriales qui devraient bénéficier des avantages liés à des centres, des postes au niveau des services centraux de l'État. Et je pense aujourd'hui qu'avec l'évolution des négociations, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a des avancées significatives à ce niveau. Et parce que le médiateur s'est employé à négocier avec les différents syndicats. Et c'est ce qui a fait que le gouvernement aujourd'hui a accepté que cette rencontre ait lieu. Et à l'entame des discussions, le Premier ministre a tenu à rappeler aux uns aux autres qu'il va falloir que chacun essaye de mettre le Mali au-dessus de toutes les préoccupations. Il est entendu que les revendications faites aujourd'hui par les syndicats relèvent de leurs droits. Chacun cherche à améliorer ses conditions de vie et de travail. L'État également a fait des efforts et ces efforts également doivent être reconnus. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les points de blocage sont en train d'être levés parce que le gouvernement a montré sa bonne volonté à aller au dialogue. Le gouvernement s'est dit ouvert à toute forme de négociation pourvu que les revendications restent dans le cadre de la loi et également dans la soutenabilité budgétaire de l'État. Et que chacun doit comprendre aujourd'hui que l'État, le gouvernement malien, l'État dans son ensemble fait face à beaucoup de priorités d'urgence liées à l'État même dans lequel le pays se trouve. Nous sommes aujourd'hui un pays en guerre et aujourd'hui le budget de l'armée vraiment a été relevé à un niveau aujourd'hui plus de 20%, sinon le quart du budget de l'État, et que d'autres demandes sociales sont là. Donc nous versons aujourd'hui cette question de revendication des enseignants dans un ensemble de crises auxquelles le pays fait face. Et aujourd'hui, avec l'implication de tous les acteurs, y compris l'association des élèves étudiants du Mali, l'AMSUNEM, les leaders religieux, les familles fondatrices de Bamako, nous pouvons dire que nous sommes en train d'aller à une entente qui pourra certainement faire en sorte qu'on puisse sauver non seulement l'année en cours, mais sauver l'école malienne. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de sauver seulement l'année scolaire en cours, mais il faut sauver l'école malienne. Donc des mesures sont en train d'être prises et je pense que tous les acteurs sont d'accord qu'il faut aller à ça.
mettre en place des commissions, une commission de conciliation, certainement pour que l'école puisse se reprendre rapidement, et également une commission de bons offices, pour que nous revenions à nos fondamentaux, aux valeurs qui ont fondé ce pays-là, accepter de céder, de concéder au nom du Mali, au nom de ces enfants-là. Parce que le spectre de l'année blanche qui plane aujourd'hui au niveau du Mali va être très très dangereux pour le pays, tant au plan pédagogique que sur le plan économique et même politique. Parce que si jamais il nous arrivait de ne pas sauver l'année scolaire, sur le plan politique, ça pourra poser d'énormes dégâts au niveau de l'école malienne parce qu'on ne pourra pas faire face à la rentrée scolaire 2019-2020. Et sur le plan également politique, ça va un peu jouer sur l'image de notre pays, non seulement dans la sous-région, mais également auprès de nos partenaires. Et au plan économique également, vous savez que l'année scolaire, il y a eu beaucoup d'investissements dans le cadre des infrastructures, même également dans l'assistance pour les matériels didactiques. Donc ça veut dire que ça va être une perte sèche pour l'État malien. Donc je pourrais dire aujourd'hui que nous sommes en train de nous acheminer vers la sortie des crises, parce que les prédispositions existent de part et d'autre, et ce serait mieux et pour le pays, pour les enfants et pour l'ensemble des partenaires de l'école. Et voilà donc une très bonne nouvelle et vivement une sortie rapide de crise. Direction à présent, Bangoni Djanginabougou, pour vous dire que la commission d'organisation du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansars, président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyid Cherif Ousmane Madane Aïdara, a initié ce vendredi une rupture collective avec les hommes de médias. La rencontre devenue aussi traditionnelle a eu lieu dans la salle de conférence de la Fédération des Ansars à Bangoni Djanginabougou, comme je vous le disais tantôt, et plusieurs journalistes et chefs d'organes de presse ont pris part à cette cérémonie. Le reportage est signé Samaïra Sanogo, Moussa Famba, Baba Keita et Abdoulaye Sogodogo. Cette rupture collective avec les hommes de médias pour commémorer le 64e anniversaire du tout nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali n'a d'autre but que de se familiariser avec le 4e pouvoir du pays. Cette initiative de rupture collective avec la presse, c'est dans le cadre de l'anniversaire de notre guide Seyid Cherif Ousmane Madane Aïdara. Et aussi, comme nous sommes au mois de carême, la commission d'organisation a jugé nécessaire d'initier cette rupture collective avec la presse. C'est en vue de pouvoir prendre contact avec la presse davantage, tisser des liens de collaboration, des liens de partenariat entre nous. Parce que vous savez qu'en longueur d'année, nous ne cessons de célébrer les événements. Tout le temps, il y a des rassemblements chez nous ici. Et on a tout le temps besoin des hommes de médias, n'est-ce pas, pour couvrir les différents événements. Donc cette rupture collective avec la presse sera l'occasion de renforcer nos liens de collaboration, de partenariat avec l'ensemble des médias. Et je crois que c'est vraiment très avantageux parce que, en tout cas, ça va vraiment être profitable pour nous, ainsi que pour la presse également. Outre l'aspect festif, cette rencontre crée un cadre bien approprié d'écoute, de concertation et d'échanges fructueux entre les organisateurs et les hommes de médias. Cette initiative d'inviter le monde de la presse pour une rupture de jeunes, déjà ça crée un retrouvail entre les organes. Mais aussi une très bonne collaboration parce que ça fait un moment quand même que les organes ne se voient pas. Donc, mais aussi les organes aussi feront une bénédiction au guide spirituel des Ansars à Seyid Cherif Ousmane Madane Aïdara pour le 64e anniversaire cette année qui est prévu pour le 12 mai. Donc nous sommes très contents, très fiers. Je pense que nous avons fait une très bonne rupture de jeunes, on a très bien mangé. Les gens sont en train d'échanger entre eux et tout se passe très bien. En appréciant l'acte à sa juste valeur, les journalistes ont laissé entendre que cette cérémonie permet à plusieurs d'entre eux de mieux se rapprocher du guide spirituel des Ansars. Ma présence ici est consécutive à ce que le shérif Ousmane Madane Aïdara nous a habitués. Alors il nous a toujours dit que la première connaissance, c'est se connaître entre vous d'abord. Il ne faudrait pas que des étrangers nous parlent de notre Aïdara. Il faudrait qu'on soit familier, qu'on soit familiarisé à lui, aux siens et à tout ce qu'il fait ici au Mali.
C'est pour cette raison que chaque année, il a initié cette cérémonie de rupture de jeûne avec la presse, où nous nous retrouvons ici entre nous confrères de tous les bords des médias, radio, presse écrite, télévision, pour causer, bavarder, discuter, échanger. Alors, ça c'est une très bonne chose. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que, alors il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance rationnelle, mais aussi il y a la connaissance intuitive. Aïdra a la connaissance intuitive. La connaissance intuitive est la première des connaissances. Alibe Kodo, il n'avait pas besoin d'être à l'école, d'aller dans les académies, dans les universités. Cet espace de partage et de restauration, qui n'est pas à son premier essai, illustre une fois de plus la largesse et l'esprit solidaire du président du Haut Conseil islamique du Mali envers les hommes de médias. Bon, ce geste, ça fait vraiment plaisir parce que celui qui connaît le guide d'Amsardine, Ousmane Chérif Madane Aïdra, c'est quelqu'un de très bien, qui est vraiment bien aujourd'hui avec la presse, et surtout qu'aujourd'hui, il est président du Haut Conseil, islamique. Je pense que là, il y a de quoi. Il faudra qu'il se familiarise très souvent avec la presse, parce que nous sommes dans un domaine et nous partons dans un autre domaine, parce que là, ce n'est pas une question de religion seulement, mais c'est une question d'association et beaucoup de personnes derrière. Donc il faut qu'il s'habitue à la vue de la presse, et comme il le fait d'ailleurs très souvent. Des plats délicieux, de la viande grillée accompagnée de fruits et de jus de fruits ont été servis à volonté pour une bonne dégustation en guise de rupture collective dans un climat très convivial. Vivement l'édition prochaine. Et voilà, bon appétit, ça donne aussi envie. Nos confrères de la presse écrite et de l'audiovisuel autour d'un bon repas pour la rupture du jeûne. C'était dans la salle de conférence de la FADI et nous y restons pour vous parler d'une autre cérémonie dédiée à l'ouverture de la deuxième convention de l'ADN Mali. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de l'ADN Mali en présence de plusieurs délégués venus des différentes localités du pays. Le reportage est signé Tata Touré, Baba Keïta. Cette rencontre de l'ADN Mali a mobilisé plus d'une centaine de militants venus de l'intérieur et du district de Bamako pour assister à la tenue de cette deuxième convention. De grandes assises qui permettent non seulement de tisser des liens très forts entre les membres de l'ADN implantés dans tous les cercles et dans plusieurs pays à travers le monde, mais aussi un moment fort qui permet de se pencher sur les amendements et ajustements indispensables au bon fonctionnement des différentes structures. Généralement, pendant les conventions, les délégués viennent de toutes les sections. Ils viennent participer à la convention. Et pendant la convention, nous discutons des problèmes essentiels qui sont à l'ordre du jour. Qui sont généralement, nous venons de perdre notre grand prêcheur. On a fait beaucoup de bénédictions à son intention. Et après ça, les manifestations arrivent, comme l'anniversaire de notre guide spirituel, Seyyid Chérif Ousmane Madane Aïdra. Et nous sommes le mois de Carême. Et pendant la fête de Ramadan, 5 jours après, nous allons organiser également la Ziara de Tamani. Donc ça aussi c'est un grand événement de l'association Ansardine, surtout de la Fédération Ansardine internationale. Après ça maintenant, il y a d'autres événements qui arrivent. Il s'agit de préparer en tout cas la fin de l'année. La fin de l'année, donc on va faire le bilan des activités. Les intervenants ont salué avec insistance les participants pour leur déplacement pour la réussite de ces assises, avant de demander à tous les militants de la Fédération Ansardine internationale de redoubler d'efforts afin d'atteindre l'objectif de l'ADN. L'appel que nous allons lancer aux délégués sont toujours les mêmes appels. Il s'agit de travailler correctement, de travailler comme il faut, d'attacher la ceinture, de multiplier les actions, d'être des bons musulmans en un premier temps, comme enseigné par notre guide spirituel Seyyid Chérif Ousmane Madane Aïdra, appliquer ces idéaux, ces enseignements, être un musulman bienfaiseur, comme lui-même occupe le premier rang de ça.
quand il dit de faire le bien, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara occupe le premier rang. Donc nous allons essayer de faire comme lui. Donc voilà les enseignements que nous allons dire aux délégués de travailler. Signalons que cette convention de l'ADN Mali se tient chaque 3 mois afin de promouvoir l'islam authentique. Et voilà, parlons d'autre chose à présent dans cette édition d'information. Tous les acteurs du secteur de l'eau étaient en conclave ce vendredi 10 mai 2019 à l'hôtel Kempinski de Bamako pour une meilleure gestion concertée et équitable de la ressource en eau. Placée sous l'autorité du ministre de l'Énergie et de l'eau, la cérémonie d'ouverture était officiellement présidée par le secrétaire général du département. Voyons plus de détails avec Amadou Kamara et Samba Traoré. La gestion intégrée des ressources en eau, GIR, est un cadre idéal de gestion transsectorielle participatif pour garantir l'eau pour tous, sans conflit. Le Mali s'est engagé depuis de nombreuses années à adopter et mettre en œuvre la GIR comme mode de gestion durable équitable de l'eau. L'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger avec les partenaires techniques et financiers sur les enjeux de la gestion intégrée des ressources en eau. Et c'est là, vous savez, comme vous le savez, depuis 2015, avec l'annonce des ODD, les objectifs de développement durable, l'État du Mali a entrepris la relecture de la politique nationale de l'eau, a sorti des 4 programmes de mise en œuvre, dont le programme national de gestion intégrée des ressources en eau. Alors, donc, aujourd'hui, il s'agit de partager les nouvelles orientations données par ces documents de politique et comment mettre en œuvre ces orientations, c'est déjà susciter ces réflexions avec les partenaires techniques et financiers. Et cela est très important pour avoir un très bon départ pour l'atteinte de l'ODD 6. L'ODD 6 qui consiste à assurer l'accès à l'eau potable de façon universelle pour tous les Maliens, mais aussi à assurer la gestion intégrée des ressources en eau. L'objectif visé à travers cette rencontre est de consolider les niveaux d'information et de sensibilisation sur la GIR et ses principes auprès des acteurs de haut niveau qui ont la capacité d'accompagner et d'influencer le processus GIR. Aussi attirer l'attention des acteurs sur ce que la GIR peut apporter au pays et sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour sa promotion et sa mise en œuvre. Le présent atelier vise les objectifs ci-après. Consolider les niveaux d'information et de sensibilisation sur la GIR et ses principes et susciter l'intérêt autour des nouvelles orientations de la politique nationale de l'eau et ses différents programmes, notamment la mise en place des organes de gestion de l'eau et des mécanismes de financement appropriés. À cet effet, il a attendu de cet atelier les résultats suivants. Les acteurs de prime importance que vous êtes sont davantage informés sur la GIR et ses principes et votre soutien au processus de GIR est assuré. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que la gestion intégrée des ressources en eau reste la clé appropriée pour consolider les besoins et impératifs de développement socio-économique ainsi que la durabilité des écosystèmes. Elle permet également de favoriser les nexus eau, énergie, sécurité alimentaire et écosystème. Votre présence ici ce jour est un signal fort de votre engagement pour une meilleure gestion des ressources en eau au Mali. A signaler que la Direction nationale de l'hydraulique a élaboré une politique nationale de l'eau assortie de 4 programmes, dont le programme national GIR 2019-2030. Des réformes sont en cours pour préparer les hauts cadres à la prise de décisions dans le futur pour une meilleure gestion durable de l'eau potable au Mali. Et oui, de l'eau potable pour tous. Cérémonie d'ouverture du 5e congrès ordinaire de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, en abrégé à FENASCOM. Elle s'est tenue ce samedi 11 mai dans la matinée dans la salle de basket du stade du 26 mars de Yelimadjo. Une 5e édition placée sous la haute présidence du représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales en présence des congressistes venus de toutes les régions du pays et notre équipe de reportage conduite par Sadio Sidibé et Sédou Niaré était présente pour Chérifla Actualité.
Cette première journée du congrès ordinaire de la Fédération nationale des associations des santé communautaires du Mali porte essentiellement sur la présentation du bilan des activités menées au cours des 5 dernières années ainsi que les acquis obtenus, mais aussi le respect de la gouvernance au sein de la FENASCOM. Cette fêtière regroupe 1360 ASACO dont 6 mutuelles de santé. Le but essentiel du congrès, c'est de respecter les principes fondamentaux de nos textes, c'est-à-dire la gouvernance. Nous sommes une association fêtière et cette association fêtière se doit de donner le bon exemple en respectant ses propres textes en termes de principes. Et c'est en guise de respect que nous avons dit dans les textes, il est prévu que chaque 5 ans, nous devons nous retrouver dans un espace qu'on appelle un congrès pour faire le bilan. L'équipe qui est là, elle doit donner le bilan, doit s'adresser aux membres, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu faire et ce qu'elle n'a pas pu faire, quelles sont les perspectives qu'elle a envisagées. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui et demain. Et cela va être exactement conclu par le renouvellement des organes dirigeants. Il y a 1363 associations dans cette fêtière qu'on appelle des associations de santé communautaire. Et à côté de ces associations de santé communautaire, il y a 6 mutuelles de santé qui disposent de centres de santé des mutuelles dont le fonctionnement est le même principe que celui d'un CESCOM. Le secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales, représentant du ministre visiblement ému d'avoir présidé cette cérémonie, a adressé les salutations du ministre au personnel sanitaire avant de leur promettre le soutien de son département. C'est un réel plaisir et un agréable devoir pour moi de présider au nom du ministre de la Santé et des Affaires sociales, M. Michel Amala Sidibé, la cérémonie d'ouverture du congrès de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, communément appelée FENASCOM, édition 2019. Au nom du gouvernement du Mali et en celui de M. le ministre de la Santé et des Affaires sociales, M. Michel Amala Sidibé, je vous exhorte à inscrire encore plus vos actions dans les nouvelles réformes sur la santé. Avant de terminer, permettez-moi de reconnaître et de saluer encore une fois de plus l'engagement du bureau de la FENASCOM, la synergie d'action et surtout les appuis multiformes des partenaires techniques et financiers ayant permis la tenue du présent congrès. L'activité qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale pour nous, partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Je saisis cette occasion pour renouveler l'engagement des partenaires techniques et financiers auprès de la FENASCOM dans la mise en œuvre de ces plans et programmes en vue de l'atteinte des objectifs du PRODES. 1994-2019, la Fédération nationale des associations des santé communautaires du Mali a 24 ans d'existence. Cette 5e édition, qui a pour thème sérénité, redevabilité et mutuelle, a vu la participation de 1100 congressistes venus de tout le pays. 1994-2019, mesdames et messieurs, la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali a plus de 24 ans aujourd'hui. En effet, il y a de cela 24 ans que la formidable aventure de la FENASCOM, au sens très positif du terme, a commencé et effectivement commencé. Le 5e congrès ordinaire de la FENASCOM se place ainsi sous le signe de la sérénité et de la renance de notre fêtière, car nous devons continuer à construire notre espace tant rêvé. Rappelons que les travaux de ce 5e congrès de la FENASCOM s'achèveront ce dimanche 12 mai avec notamment le renouvellement du bureau. Et nous vous parlons à présent de ce mois béni de Ramadan, oui, mois de partage de pénitence. La délégation des ressortissants de Nioro, avec à sa tête Djibril Bari, a procédé à une importante donation de vivres et d'argent en espèces destinée aux populations déplacées de la région de Mopti, se trouvant au niveau du marché de bétail de Faladjer. C'est un lot composé d'une tonne de riz et d'1 million de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu donc cette matinée même au niveau du Garbal de Faladjer. C'est un reportage signé Kafouné Batili et Abdoulaye Sogodogo.
suite au conflit intercommunautaire dans les centres du pays, notamment dans la région de Mopti, cercle de Bankas et Koro. Nos compatriotes déplacés de ces localités qui ont été endeuillés, se retrouvant au marché de bétail de Faladje, viennent de bénéficier du soutien de la délégation des ressortissants de Nyoro. Une manière pour les donateurs de compatir à la douleur de leurs parents déplacés et de répondre aux attentes des victimes, surtout en ces mois sains de partage et de solidarité. Cette donation est constituée de vivres et d'une somme symbolique d'1 million de francs CFA, un don destiné à une centaine de personnes déplacées du site de Faladje. Moi, j'ai toujours œuvré dans l'humanitaire et j'ai souhaité partager tout ce que j'ai avec les gens. Parce que je me suis dit une chose, que toutes les religions révélées, c'est-à-dire l'islam, le christianisme, le judaïsme, ont comme base, c'est-à-dire le partage, la solidarité et l'amour du prochain. Donc, une fois que cela est avéré, il n'y a pas de raison que ce que tu as, même si c'est un franc, que tu ne le partages pas avec quelqu'un. Disons-nous la vérité, bon, bien avant ça, nos valeurs culturelles, c'était des valeurs de partage. Nos parents nous ont légué de ces valeurs qui nous permettaient de tout partager. Même en matière de crise, ils nous ont créé des valeurs qui nous permettaient d'éviter les crises, de les résoudre et puis surtout le bon vivre ensemble. C'est ce bienfait qui nous arrange aussi aujourd'hui, même à l'au-delà. Ce don est constitué d'une tonne de riz et puis bon, de 1 million de francs CFA. À nos parents déplacés du Nord qui sont aujourd'hui et qui souffrent dans leur corps, et nous sommes venus, c'est-à-dire leur prouver notre solidarité et notre amour et notre aide. En tout cas, j'espère bien que ce ne serait pas la première et cela va pouvoir continuer. Et nous invitons à tous les autres qui peuvent le faire à suivre l'exemple. Ce don qui vient à point nommé est apprécié par les bénéficiaires, la délégation des ressortissants de Nyoro ainsi que les déplacés, tous en appellent aux personnes de bonne foi afin d'œuvrer dans ce sens pour alléger la souffrance de nos compatriotes qui sont dans les besoins. Faisons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale et tout de suite cap sur le Burkina Faso où les deux ex-otages français et la sud-coréenne ont été reçus par le président Roch-Marc Christian Kaboré. En Libye, l'homme fort Khalifa Haftar est en visite au Caire en Égypte pour la deuxième fois en moins d'un mois et le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Tunisie fait plus de 50 morts. Et enfin, on va vous parler de cette rencontre avec le président français Emmanuel Macron et le grand boss de Facebook. Le commentaire d'aujourd'hui est signé Alhamidou Badini. Au Burkina Faso, les deux ex-otages français et sud-coréennes, libérés vendredi au cours d'une opération dans le nord du pays, ont été reçus par le président Roch-Marc Christian Kaboré au matin de ce samedi 11 mai. À Maigri, les trois otages ont salué la mémoire des soldats français morts pour les libérer de cet enfer. Selon Alpha Bari, chef de la diplomatie burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré a exprimé sa solidarité avec le peuple français et révélé l'importance de la coopération militaire entre les deux pays. Les autorités burkinabées ont par ailleurs précisé que 15 militaires burkinabés membres des forces spéciales ont participé à l'opération qui a permis la libération des otages, en plus du soutien dans le cadre des renseignements. Après l'entretien avec le président burkinabé, les ex-otages ont été conduits à l'aéroport pour embarquer pour Paris, où ils sont attendus en fin d'après-midi ce samedi. Khalifa Haftar en visite au Caire pour la deuxième fois en moins d'un mois. Une visite qui intervient après la tournée européenne de son rival de l'Ouest Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale. Il demandait alors un soutien européen contre l'offensive de Khalifa Haftar. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a renouvelé jeudi 9 mai tout son soutien à l'homme fort de l'Est libyen qui mène depuis 5 semaines une offensive contre Tripoli. En effet, son offensive vers Tripoli piétine. Depuis le 4 avril, il peine toujours à entrer dans la capitale. Le maréchal libyen vise à déloger le gouvernement d'union nationale et à en finir avec les milices qui lui sont fidèles. Le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Tunisie fait plus de 50 morts. C'est la présence d'un bateau de pêche à proximité du naufrage
qui a permis de sauver 16 personnes et d'alerter les secours. La marine tunisienne, dont plusieurs unités ont été déployées sur zone, a ensuite repêché des corps sans vie. Un hélicoptère maltais a participé aux recherches, mais l'essentiel des passagers de l'embarcation qui a coulé a disparu en pleine mer à 60 km des côtes tunisiennes. Selon les rescapés qui espéraient gagner l'Italie, ils étaient entre 80 et 90 à bord, peut-être 100, affirme l'un des 15 Bengalis ramenés au port de Jarzis. Les survivants, à l'exception d'un Maghrébin, sont tous originaires du Bangladesh, distant de plus de 7600 km. En matière de lutte contre la haine sur les réseaux sociaux, Paris veut être aux avant-postes. Dans un rapport publié vendredi 10 mai, la France plaide pour leur responsabilisation. Celle-ci passera par une nouvelle régulation qui leur imposera plus de transparence sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre les contenus haineux sous peine de sanctions financières. À l'occasion de la rencontre vendredi entre Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg, la France a affirmé son souhait d'être en pole position dans l'élaboration d'une régulation européenne de l'économie numérique qui constituerait une troisième voie entre le laisser-faire américain et la surrégulation chinoise. La propagation des contenus racistes, sexistes ou appelant à la haine sur les plateformes numériques représente pour eux un risque pour le fonctionnement des démocraties. Pourtant, à ce sujet, les réglementations tâtonnent. Et voilà, cette édition d'information touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous livrer le contenu de cet important communiqué. La Somagep SA, la société malienne de gestion de l'eau potable, informe les populations que la vague de forte chaleur de ces derniers temps, conjuguée au déficit de production plus l'instabilité dans la fourniture électrique, perturbe fortement la fourniture correcte des populations en eau potable. La Somagep SA, qui regrette cette situation difficile, place son espoir en la station de pompage de Kabala, dont la mise en service interviendra avant la fin du mois de mai de cette année. La Somagep SA rassure les populations qu'elle ne ménagera aucun effort pour œuvrer davantage sur ces équipements de production dans le sens de mieux les servir. La Somagep SA sait compter sur la bonne compréhension du présent message et présente ses sincères excuses. Voilà un communiqué signé par le chef de département de la communication, Abdul Karim Kone. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme et surtout bonne rupture de jeûne. À très bientôt.